Alors, Boker Tov, d'abord et avant tout, on est aujourd'hui le Yud-Bet. Hier, je me suis trompé, j'avais dit Yud-Bet, c'était Yud-Aleph. Yud-Bet, Bezrat Hashem, du mois de Iyar, le Chaim Tovim ou le Shalom. Et le combien en français nous sommes? Le 8. Imirtze Hashem, du mois de mai. Zéouzé, Yiganu. לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם את האישה עצמו אמרת כלודין חמישה בתוריית קוקה בעזרת השם כל מתי ישראל שרה בת אסתר בן גוזי אברהם בן ניסים עליו השלום מקס בן אסתר aussi עם ישראל les noms sont longs ושלא נדע יותר צרות בעזרת השם ברח. On est aujourd'hui lundi fois שלמה pour tous les malades d'Israël ובכללם את התינוק חיים אהרון לב בן רבקה שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ירפאהו בזכות התורה תגן בעדו ובכל אשר לו. מורת אמיה קדושה והטהורה שמת בת יפה בת שמש et chacun dédiera ce shiur pour la foi shelema et surtout pour tous ceux qui nous aident ce que nous autres masim tovim toda rabba. Si je vous dis par exemple, dans nos sages racontent, nous sommes arrivés à 4 personnages qui ont vécu plus ou moins à la même époque, dont un qui traversera les époques. 4 personnages assez... Non. On est à l'époque du roi Yoyachin, qui a été emmené en captivité en Babylonie. 4 personnages, dont, si je devais les définir, je dirais 3 et 1. Michel, Hanania, Michel et Azaria, et le 4e, Daniel. Et qui était le plus grand des 4? Daniel. C'était le tzaddik tout particulier. Daniel est un personnage qu'on va découvrir. C'est un poter chalomot. Vous savez qu'il connaissait le secret des rêves, Daniel. C'est un conseiller. Non, Daniel n'a rien à voir avec ça. Il était conseiller de Nabucodonosor. On le retrouvera aussi plus tard conseiller sous un autre nom chez Achashverosh. Et il finira tué par les mains de Haman. C'est Haman qui finira par tuer le prophète Daniel. Okay? Comme on le constatera à l'occasion. Quand le roi Yoyachin Melech de Yehuda, roi de Yehuda, était emmené en captivité, il est descendu avec 4 jeunes personnages qui marqueront l'histoire du peuple juif. Ben Agonim Ayut Talmidei Chachamim, et parmi les gens en captivité emmenés en Babylonie se trouvaient des grands en Torah, Ashirim et Nerbadim, des gens riches et respectables. Umelech Babel Yada she'en be'amo af echad sheyashve lahem. Et Baruch Haba. Et ce qu'il y avait de particulier à retenir, Baruch Haba, et ce qu'il y avait de particulier à retenir, c'est que le roi de Babylonie, Nabucodonosor, savait parfaitement que aucun de ces royaumes, vous savez que Nabucodonosor fait partie des 3 rois qui ont été rois sur toute la terre, et il savait que personne ne pouvait être plus grand, plus fort qu'un juif qui était dans la Torah. Je ne parle pas d'un juif qui dit ça, hein. Je parle d'un souverain cruel, je parle d'un souverain non juif, je parle d'un souverain qui a tous les pouvoirs et qui lui-même pratique des choses invraisemblables. Et malgré tout cela, il faut savoir que cet homme-là savait que le Hémet se trouvait chez ceux qui étudient la Torah. Un problème? Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Un des conseillers, il a dit tout simplement qu'il voulait profiter de l'intelligence des Juifs et de leur Torah. Asar Chashuv Shelo, les Avis. Donc Ashpenaz était un des ministres principaux de Nabucodonosor, et c'est lui qui s'occupait de ça. Les Avis, les Fanam Neharim Yehudim et Zara Melucha. Il a demandé qu'on amène devant lui les enfants de la descendance royale. Bri'im, Nevonim ou Moursharim, en bonne santé, particulièrement intelligents et aptes à toute situation. Chez Yoube Harmono, qu'il grandisse dans son palais à lui. Une des raisons pour laquelle le roi Nabucodonosor voulait faire grandir des Juifs dans son palais alors qu'il était antisémite notoire, c'est lui qui ordonnera la destruction du temple et la mort de beaucoup de Juifs.
Eh bien, c'était tout simplement parce qu'il voulait obtenir du srout. Quel srout? Tout le monde sait qu'il y a Dieu. Et tout le monde connaît la réelle valeur du peuple d'Israël. Dans l'absolu, tout le monde le sait. Qu'ils aient un gène antisémite dans certaines nations, ça n'exclut pas le fait qu'ils savent que le peuple d'Israël est un peuple particulier, que c'est un peuple qui est proche d'Hachem, qui est proche de Dieu. Mais la reine, qu'est-ce qu'il voulait faire lui? Il a dit au peuple, quand il y a des diamants dans le peuple, je veux qu'ils grandissent chez moi. Donc ces 4 jeunes, où est-ce qu'ils ont grandi? Dans le palais de Nabucodonosor. Truc de fou. Yuchlu al shulchano, ve'ilmedu al tzfat abavlim ve'toratam. Et ils devaient donc manger à la table du roi, parler couramment le babylonien et étudier leur Torah. C'est pour ça que le livre de Daniel est en araméen. Absolument. Le livre de Daniel, comme le livre de Yov, de ceci étant, est en araméen. Une partie en tout cas, une grande partie. Ben hayedim shevi asar al armono ayu arba ne'arim mitzatzaya Yechezkel hamelech. Et parmi eux se retrouvaient de la descendance du roi Hiskiyahu, Daniel, la descendance du roi Hiskiyahu, Hanania, Mishaël, Azaria, et ces 3 grands prophètes. Alors avant que je continue, dans nos sages racontent leur vie pour qu'on connaisse l'histoire de notre peuple, pas en tant qu'histoire, mais Maseavot Siman Labanim. Qu'est-ce qu'on pourrait définir de particulier pour ces prophètes d'Israël? Hanania, Mishaël, Azaria. Quel est le titre qu'on pourrait leur donner? Quelle a été leur particularité? C'était les Israël. C'est pas ça que je demande. Je n'ai pas demandé où ils ont vécu. Non. Malachis, hein? Non. C'est quelle la question, pardon? J'ai demandé qu'est-ce qui les caractérise le plus? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spéciaux, non? Ils étaient tout le temps ensemble. Donc après le drôle de dame, tu avais les 3 drôles de prophètes. Non, parce que quand on voit Mia, par exemple, il était l'antitalien, parce que là, les 3, ils sont tout le temps ensemble. Quand on parle d'un, on parle des 3. Oui, c'est vrai ce que tu dis que il n'y a jamais Hanania tout seul, Mishaël ou Azariah. Ils sont tout le temps les 3 ensemble. Mais alors justement, les 3 ensemble, pourquoi ils sont les 3 ensemble? Ils se complètent, ils sont les 3... Bon, on n'a pas le temps. Vous n'avez pas compris peut-être ce que j'ai voulu dire ou je me suis mal exprimé. Ce qui les définit, les 3, c'est la Meserut Nefesh. Ce qui caractérise, les 3 prophètes d'Israël, c'est tout simplement que ce sont des Mosrim et Nafsham. Tu poses la question à n'importe quelle personne qui a un tout petit peu le Tanakh, et dès que tu dis ces 3 noms-là, tu dis, ah, ceux qui... D'accord? Ceux qui sont rentrés vivants dans la fournaise ardente. C'est là. Nabucodonosor, comme on le verra certainement dans les feuilles qui vont suivre, a créé une très très grande fournaise parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant la statue qu'il avait placée entre 2 montagnes. Une statue particulière puisqu'elle volait dans les airs. Et pourquoi elle volait dans les airs? Parce qu'il avait placé 2 aimants sur les tempes de cette statue, et puis 2 aimants entre les 2 montagnes de chaque côté, où au centre se trouvait la statue. Si tu places 2 gros aimants à droite et à gauche d'une montagne, et que tu prends une statue avec 2 gros aimants sur les tempes, qu'est-ce qui va se passer automatiquement? Eh bien, exactement. Ça va l'élever vers le haut, et elle va être en équilibre, puisqu'elle est entre 2 aimants. Si un jour vous voulez essayer, vous prenez 3 aimants, un dans une main gauche, un dans une main droite, vous prenez un aimant au centre, et vous pourrez, à bonne distance, sans bouger, ensuite le lever, faire ce que vous voulez avec. C'est là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que cette statue-là, elle parlait. Et qu'est-ce qu'elle disait? Je suis Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Qu'est-ce qu'a fait Daniel? Il est monté, il a accepté, soi-disant, voulait l'embrasser. Et, sauf qu'il a retiré un Shemot Atuma, un espèce d'écrit provoquant le monde des démons, pour prendre ce parchemin qui se trouvait sous la langue de cette statue. Mais par contre, Hanania, Mishaël et Azaria, eux, ont refusé totalement de se prosterner. Alors, il leur a fait une fournaise ardente, comme à l'époque Nimrod le fit pour Avraham Avinu. Et le même miracle, dans ce même lieu, où à l'époque Avraham et Nimrod se sont retrouvés pour cette même expérience, où tu te prosternes, où je te jette là-bas, Hananiel, Mishaël et Azaria se sont jetés là-bas. Mais ils ont fait un din vecheshbon.
Sur quoi on fait le Kal Vachomer, ces trois grands prophètes d'Israël, ils ont fait un Kal Vachomer. C'est sur quoi? Si les grenouilles en Égypte se sont jetées dans des fours brûlants en l'honneur d'Hachem, pas nous les hommes qui servons Dieu, et ils vont se jeter à l'intérieur. Et très bizarrement, l'ange Gabriel va descendre. Pourquoi Dafka l'ange Gabriel? Parce que c'est l'ange du feu, comme l'ange Uriel. Et il va les protéger. Et Hanania, Mishaël et Azaria vont se promener dans un feu qui brûle à plus de 300, 400 degrés. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y en a qui disent beaucoup plus. Beaucoup plus. Un feu tellement fort. Et eux, ils étaient comme si ils étaient à 27 degrés, température ambiante, sympathique, ils se promenaient à l'intérieur. Ni eux ont brûlé, ni leurs cheveux ont brûlé, ni leurs vêtements ont brûlé. Un miracle gamour. Quand il a vu ça, Nabucodonosor, elle a dit, bon, j'ai compris, vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu, je vous dois du respect. Ils sont sortis, il leur a dit, sortez, sortez, non, on est bien dedans, ils sont sympathiques. Il y en a qui s'est assis sur une biche brûlante, comme ça, avec les flammes autour. Il dit, écoute, je viens de m'asseoir sur le banc, tu vas pas commencer à me demander de sortir. Et ils sont sortis. Tashoméa. Quand ils sont sortis de là-bas, à peine arrivés chez eux, ils sont morts. La Gemara dit, les flammes ne les ont pas tués, mais le Aïnara des gens qui l'ont regardé sortir, ça les a tués. Depuis quand les yeux des Goïdim ont un effet sur les Juifs? Mais c'est quelque chose. 99% des gens, dit la Gemara, meurent de l'Aïnara. D'accord, des Juifs. Quand ils ont dit, ouais, tu te rends compte, ils sont restés vivants dans les flammes, ça les a tués. Truc de fou. Ce que des flammes ne peuvent pas faire à un homme, l'Aïnara peut le faire. Comme ça dit la Gemara. Voilà. מצא צריך חזקיהו המלך, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, בארמון המלך לא חסר להם מאומה, אולם הם לא רצו לאכול מזונותיו ולשתות מעיינו בלתי כשר של המלך. Et on leur servait tous les mets les plus invraisemblables. Ils étaient jeunes. Et ils regardaient le roi en disant, non, on ne boit pas de vin, non, on ne mange pas votre viande, non, on ne mange pas ceci, non, on ne mange pas de ces légumes-là. Pourquoi? À cause des vers de terre. Les petits vers dedans. Le vin, c'est une nesser. La viande n'est pas cachère. Tovim chachamim shomrei Torah mitzvot hayu arba. Ils avaient un cœur pur et gardaient la Torah comme quelque chose d'essentiel pour eux, comme quelqu'un qui respire, comme il a besoin d'air pour vivre. Ils gardaient chacune des mitzvot de la Torah de la même façon. Même s'il y avait une question de pikuach nefesh, ils refusaient de rendre leur âme impure. Parce que dès que tu commences à te rendre un peu impur, tu as ouvert une dimension pour toutes les autres impuretés. C'est comme le fil conducteur. Dès que tu l'as trouvé dans le tissu, tu le tires et tout se défait derrière. Daniel Eya Murshar à Tzadik Menehem. Le plus tzadik et le plus investi dans le monde de la Torah, des quatre, était Daniel. Ha'uvaya na'ar al kol yoshvei ha'armon ha'miyuchad al asar ha'harai lishlom ha'ne'arim limzonotav. Et lui, il avait une particularité aussi, Daniel, c'est que tout le monde l'aimait. Pourquoi est-ce qu'on aime une personne? Comment se fait-il qu'on puisse aimer une personne comme ça? Même les goïms, même le ministre responsable d'eux, adorait Daniel. Il y a une vertu qui permet d'obtenir ce résultat. Non. Une vertu qui permet d'être aimé de tous. Si un jour quelqu'un a un problème parce que personne ne l'aime dans la société, il n'arrive pas à se faire d'amis ou autre chose. Il est heureux. Est-ce qu'il est heureux? Oh. D'abord, Daniel était toujours souriant. Il avait encore une particularité. Une chose, je vous le dis, si cette personne travaille cette vertu, c'est Dieu qui met dans le cœur de toute la société de l'aimer. Ça veut dire que même si une personne ne l'aime pas, même s'il est juif, il est juif, il y a quelque chose qui va se passer en lui. Une sympathie qui va s'installer. Qui met cette sympathie-là? Le Créateur du monde lui-même. Quelle est cette vertu qu'il faut absolument acquérir pour être un homme aimé de tous? Pas volontairement, le mec ne va pas travailler sa vertu pour dire maintenant vous allez tous m'aimer. Non, non, non. Mais si tu as ça en toi, Kulam yoavrutra. Et Daniel, il avait cette vertu en lui. Bonne réponse de Maurice, tout simplement l'humilité. Le prophète Daniel était d'une telle humilité que tout le monde l'aimait. Et quelqu'un de l'âme, pourquoi est-ce qu'on l'aime?
Quand tu viens pour parler avec quelqu'un, tout de suite coupe la parole. Pas du tout, ça c'est... Quelqu'un de humble, il essaie toujours de comprendre l'autre. Il est tout le temps souriant. Il n'est pas narquois, il n'est pas moqueur, il n'est pas bleed. Quelqu'un de hanav, on a envie de lui parler parce qu'on sait que de toute façon, il ne va pas te juger. Et le prophète Daniel, il avait une qualité en lui. Il était, toujours souriant, pas de remède, tu le vois, on dirait Tchabéav. Et surtout une humilité qui était tellement, tellement forte en lui que celui qui est humble de façon psychologique, il a un halal de libre en lui, il a un espace vide en lui pour que toi tu t'installes un peu en lui. Les gens humbles arrivent à comprendre très bien les autres. Parce qu'ils sont vides d'eux-mêmes. Alors ils comprennent le langage de l'autre. C'est-à-dire, Daniel était un ave méod, tellement humble, que Kula Mayu Avimoto. Donc si un jour quelqu'un a du mal à s'intégrer dans la société, ne pas confondre avec humilité et pigeon. Ouais. Quelqu'un de humble, c'est pas un pigeon. Tu peux avoir... Surtout Daniel qui était particulièrement intelligent. Vous allez voir à quel point il était intelligent. Aval, il était humble et il ne considérait que rien ne lui était dû. Daniel était un homme qui considérait que dans la vie, rien n'est indu. Et que le plus grand mérite dans ce monde est de servir Dieu. Même face à un non-juif, le prophète Daniel considérait qu'il n'était rien. Aya anav meod. Aya noten kavod le kulam. Respectait tout le monde. Mais ne pratiquait pas aucunement, chaz v'shalom, un interdit quelconque de la Torah. ממנו ביקש דניאל לתת את זרעונים ומים בלבד במקום הבשר והיין. Et il disait aux autres, il disait non, si cela ne vous dérange pas pour nous, donnez-nous juste des racines dures, des racines de légumes, là-bas où les vers ne peuvent pas manger, c'est très très dur à pénétrer, et de l'eau, c'est tout ce qu'on veut manger. Au lieu de nous donner des mets de viande, de la langue de bœuf, de la moutarde, du bon vin, du coca, ils ne veulent rien. Juste de l'eau, des alronim. Shem Erachem. Même le goût à la warik. Qu'est-ce qu'on fait sur ça? Je ne sais pas si c'est une bracha. Asar serev betchila, lemalet chitzon al-amar, ani rotze me'od lemalet bakashatcha, aval yira ani ma'melech. Il lui a dit, moi j'ai peur. Le ministre responsable des enfants juifs qui étudiait la Torah dans le palais de Nabucodonosor, il lui a dit, j'ai peur. Pourquoi? Le roi va vous voir, il va voir que vous avez maigri, vous êtes pâle, et il va me mettre à mort. אם לא תאכלו טוב, תיראו, חולים ותשושים, et vous allez paraître faible et malade devant le roi, et le roi va me mettre à mort en disant, je t'avais dit de faire attention à ceux qui étudient la Torah. ומה יאמר המלך? אני אחראי למראה הטוב והבריא שלכם. Il lui a dit, ne t'inquiète pas. נעשה נא ותראה. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, quand on mange les Shem Shamaim, on ne paraît jamais ni pâle ni malade. Et nous, on veut manger les Shem Shamaim. לא יכפה דניאל והוסיף להפציר, תן לנו לאכול את אשר ביקשתי במשך 10 ימים ותראה מה יהיה. Il lui a dit, regarde, je te fais un deal. Pendant 10 jours, donne-nous que des racines de légumes durs et de l'eau. Et dans 10 jours, tu verras comment nous, on sera. Si on a un visage pâle ou si on a un visage rose, agréable, bari, en bonne santé. Aïchiskim, il a dit, ok, je veux bien voir ça. Parce que je sais que si je donne ça, même les prisonniers, ils n'ont pas ça. Si je donne ça à quelqu'un, normalement, il est pâle. Aïchiskim, autoyom, lakach le'atzmo et Amazon, ameshubach, she'uchan ve'armon avur arba'a ne'arim, comme Nathan le'em et ha'ga'inim. Le sar, il a pris pour lui ce qu'il avait préparé en l'honneur de ceux qui étudiaient la Torah. Truc de fou. Lui, il a pris pour lui, ça. Il a dit, punaise, ils m'ont donné de la viande de folie et tout. Moi, je vais la manger. Il leur a donné des zar'onim, ou même l'ishtot, et de l'eau. עברו 10 ימים ו4 נערים נראו בריאים ויפים ביותר מכל הילדים אשר אכלו מפת פג המלך. לא עליל ולא לחם. Bag Amelech, il dit ici que de tous les enfants, de tous les royaumes qui étaient dans le palais de Nabucodonosor, les plus beaux, les meilleures santé et le teint le plus magnifique, et c'est Davka chez les 4 prescrits par Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. C'était eux qui avaient le teint le plus sympathique. Amazon, משובח של המלך, מאז אכלו הנערים היהודים רק מזון מן הצומח. איש לא ידע את סודם, וכולם היו שבעי רצון. Et tous ceux qui avaient mangé taref,
qui n'avaient pas accepté, qui étaient plus faibles, ils étaient jaloux en disant, mais qu'est-ce que vous mangez pour être dans cet état? Au bout de 3 ans, arrivés en Babylonie, tous les jeunes habitants là-bas parlaient couramment l'araméen. Ils avaient appris les hiérarchies et ils avaient appris la sorcellerie des Babyloniens qui était extrêmement forte. Vous savez que les Babyloniens, après l'Égypte, étaient un pays qui excellait, comme l'Éthiopie d'ailleurs, dans la sorcellerie. Pas la sorcellerie d'aujourd'hui avec pâte de poulet et tmanik. La vraie sorcellerie, celle dont on parle dans la Torah. Lo haya davar shenistar me'enei Daniel ish ramudot. Et qui était celui qui avait été le plus baki dans tout ça, le plus expert dans tout ça? Daniel, pourquoi? Comme il était extrêmement humble, il était constamment vide, donc il y avait de quoi remplir. Alors il a appris toutes les sciences. Baki haya bechol chokhma. On l'appelait d'ailleurs comment? Daniel ish hamudot. Akadosh baruch hu natan belibot vuna ad belidai. Et étant donné qu'il était humble et qu'il gardait toujours le sourire, qu'il mange pas, il fait chaud, il fait froid, jamais il se plaint, Daniel. Jamais. Alors Hachem lui a donné, écoutez bien les mots du Midrash, Natan le Daniel Tzmuna ad belidai. Il lui a ouvert l'esprit de l'intelligence sans frontières. Il n'avait plus de frontières, il n'était plus limité pour apprendre quoi que ce soit. Et pas une seule personne de tous les royaumes n'appréciait pas Daniel. Tout le monde l'aimait, tout le monde l'appréciait, tout le monde le respectait. Et de tous les rabbanim, de tous les enfants qui ont été apportés là-bas pour étudier la Torah, ceux qui sortaient de très très loin du lot, pi eser pe'amim. Ça veut dire 10 fois plus instruits que tous les autres étaient les 4 personnages. Ils avaient atteint un tel degré de connaissance que même les sorciers de Nabuchodonosor allaient leur poser des questions dans le monde des sphères impures du monde d'en bas. Et dis-moi, si je fais ça et ça, qu'est-ce qu'il risque d'y avoir? Et il lui expliquait gentiment, voilà comment fonctionne le monde des démons. Voilà exactement ce qui se passe si tu fais ça et ça. Si tu fais tel et tel ashba. Tellement ils avaient de la science en eux. Ben là, il a echad. Et il fut une nuit. Chez Chalam Nebuchadnezzar, Melech Babel Chalom Asher Zizea Auto Adinke Nishmato. Et tout comme Pharaon a eu Yosef pour lui traduire ses rêves, Nabuchodonosor a fait un rêve une nuit qui était tellement terrible que lui qui n'avait peur de personne ni de rien sur terre, se retrouvait à avoir tellement peur qu'il en était pâle. Il n'arrivait plus à bouger. Et tantôt au matin, il se le releva, qu'après ça s'est rendormi, il ne se rappelait plus du tout du rêve. Rak, Zot, Zachar. Il s'est juste rappelé d'une seule chose. Ça vous dit rien tout ça? Ça rappelle pas quelqu'un? Pharaon, il s'est levé, il se rappelait du rêve, mais il ne connaissait pas la signification. Lui, il s'est levé, il se rappelait juste d'une chose. Shayazer Chalam Bilti Ragil. Il dit, c'est pas un rêve conventionnel. Mafhid Baal Mashmaout Rabba. Il savait qu'il était vrai et qu'il comportait en lui des significations réelles. Miad Asaf Amelech et Kol HaChachamim Bemdinot Malchuto. Et il a réuni tous les savants de tous les royaumes, les 127 provinces, les 127 pays sur lesquels le monde était concrétisé à l'époque, et tous les spécialistes de la sorcellerie et des rêves, et c'était qui ces Khartoumim dont on parlait? C'est la paracha qu'on vient de lire, Kedoshim. Idéonim, ceux qui avaient des os et qui appelaient les morts, vous savez, ceux qui font les sciences, avec les vers, avec le Ouija, avec toutes sortes de choses, qui est un interdit formel de la Torah. Ça rend extrêmement impur et tu ouvres des dimensions qui peuvent te créer des désastres sur le mazal, pire que la mort. Shem Yishmor Virachem. Et ils lui ont dit, voilà, j'ai fait un rêve, il y a eu ça et ça, bevakasha. ואת כל המחשבים לבניהם וציווה להם להגיד לו את החלום שחלם ואת פתרונו. Il leur a dit, dites-moi de quoi j'ai rêvé et dites-moi quelle est sa signification. יספר לנו המלך את החלום ואנחנו נגיד לו על פתרון. raconte-nous ton rêve et on te dira ce que tu veux entendre.
אמרו חכמים דבריהם הכעיסו את המלך והוא חזר על דבריו וכל מצווה ואמר שמעתם היטב שגם את החלום עליכם להגיד לי. Il aurait dit, imbécile, j'ai assez d'intelligence pour comprendre mes rêves. Le problème c'est que je ne me rappelle pas. Dites-moi de quoi j'ai rêvé et quelle est sa signification. Voilà, ça devient sérieux là. Donc c'est moins que Yosef ou c'est plus que Yosef ici? Plus que c'est parce qu'il doit même lui raconter. Chez Pharaon, il lui dit j'ai vu cette épi, j'ai vu cette vache. Il lui dit, il raconte. Mais Rav, il a vu, il y avait mal. Il a réparé. Yosef, il a réparé Pharaon sur le rêve. Il a pas dit exactement. Il l'a repris sur un détail, mais là, imagine, viens te voir et je te dis de quoi j'ai rêvé cette nuit, donne-moi la signification. Tu vas me dire de quoi tu as rêvé, dis-moi toi, et je te dirai peut-être une idée. Et là, Nabucodonosor, c'est quelqu'un qui mange vivant les humains. Un peu de sel, un peu de gros sel, un peu de krosbora. Il ne faut pas plaisanter avec lui. Il dit il ne faut pas être très très futé pour être capable d'expliquer les rêves quand on t'a expliqué le rêve. Regardez à quel point ils étaient, alors que c'est très fort d'être capable de donner la vraie signification d'un rêve. אספר לכם חייב אהיה להאמין בכל הסיפור. ותפדו מלבכם. לכן כדי לדעת שנכון הוא הפתרון, עליי לשמוע מפיכם את החלום. Il dit, je ne veux même pas vous donner un indice. Pourquoi? Il dit, parce que quand tu racontes un rêve, tu peux lui donner 10 facettes différentes à ce rêve. Donc, si vous êtes capable de me dire de quoi j'ai rêvé et que vous me donnez la solution, c'est sûr que la solution, c'est la vraie. Parce qu'ils savaient que les rêves vont après l'interprétation qu'on leur donne. Mais si tu es capable de dire de quoi j'ai rêvé, c'est que tu as la vraie vérité pour me dire en même temps quel est le vrai message de Dieu. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi, monsieur? Il se serait barré, il m'a dit. Donc je vous demanderai un grand service, il leur a dit Nabucodonosor, à tous ces gens qui étaient autour de lui, spécialisés dans les rêves, dans la sorcellerie, dans le monde des morts. Il leur a dit, je ne vous conseille pas de me reposer une seule fois la question, c'était quoi votre rêve? Arrêtez avec ça, il leur a dit. Et celui qui serait capable de me donner une telle réponse, qu'il sache qu'il repartira d'ici, blindé de chez blindé. Or, argent seront à ses pieds. ואם לא תגידו לי מיד, מה ברצוני לדעת, הצווה עבדה להרוג אתכם, והייסורים קשים, וואי וואי, ובתיכם להרוס. Tu entends ce qu'il dit? Maintenant, ils sont des centaines autour de lui, et il leur dit, voici, c'est très simple. Si vous n'êtes pas capable de me donner maintenant la réponse, personne ne sort d'ici vivant, vous allez tous mis à mort, mais pas à mort d'une flèche dans la tête, énigma, non. Vous allez mourir dans de grandes souffrances, et vos maisons toutes seront détruites, vos familles seront clochardes. Je veux une réponse miad. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait d'après vous? Ils se sont tous retournés vers Daniel. Daniel, il t'appelle. Le juif. Daniel Ouche. Faut que tu nous sauves. Ils ont commencé à pleurer, ils se sont dit au roi, nous on est forts en sorcellerie, vous êtes dans les guerres, on fait tout ça, mais là vous demandez quelque chose de trop haut pour nous. Il n'y a pas de monde, même les morts ils ne sont pas au courant de quoi vous avez rêvé. On a demandé aux morts, ils savent pas. Il y a peut-être qu'un prophète qui pourrait vous dire ça, chez eux, les juifs. Dès qu'il y a des problèmes, ça y est, on appelle les juifs. Chez Beth Mikdash, ça me rappelle à l'époque avec quand les monnaies internationales ont failli s'effondrer. Qui ils ont appelé? Au FMI. DSK. Troskank. Et quand il a découvert le poteau rose, que les Américains fabriquaient des billets de Monopoly parce qu'ils n'avaient plus les matières premières pour justifier, voire à 15%, les $100 qui étaient fabriqués aux États-Unis, trac! On lui a envoyé une prostituée. On a essayé de le piéger. Donc on a besoin des Juifs, ils savent nous appeler. Dès qu'ils ont fini avec nous, ils savent nous jeter. Mais c'est pas que l'histoire de Strauss-Kahn, c'est l'histoire de chaque époque. Chaque histoire. Comme l'ont dit d'ailleurs les historiens, les nations ne veulent pas des Juifs, mais quand ils partent, ils les rappellent. Alors décide. Chez Bet Mikdasham, chez la Yudim Kayam. היו הולכים אל הכהנים, והם היו שואלים באורים ותומים, ואת כל מה שלא ידעו, לא הבינו. עתה שאין בית מקדשם קיים,
אין אדם תהיה לו רוח נבואה וידע מה שלא ראה ולא שמע. דברי חכמים הרגיזו עוד יותר את המלך, ואם כך, הרבה כוח היה באותו בית המקדש, מדוע הצעתם לי להרחיב אותו? Et là, ils vont commettre une erreur fatale avec Nabucodonosor. Lequel? Ils vont dire, les seuls qui auraient pu t'aider, c'était les Kohanim Gedolim, surtout le Kohen Gadol, qui avait le Beth Amikdash à Jérusalem. Et lui, il avait sur lui, sur son pectoral, il avait les Orim Vetumim, vous savez, les 12 pierres avec les lettres des 12 tribus. Quand les Juifs avaient un problème, que seule personne n'était capable de répondre, on allait voir le Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, et les pierres s'illuminaient pour dire toutes les réponses, chose qu'aucun homme ne pouvait donner. Donc maintenant qu'il n'y a plus ça, comment tu peux nous demander à nous, qui sommes bien en dessous eux, on dit les sorciers et les intelligents du royaume de Nabucodonosor, de faire une chose pareille? Alors là, s'est levé Nabucodonosor encore dans une plus grande colère. Il leur a dit, quoi, vous m'avez conseillé de détruire le Beth Amikdash, où il y avait des choses aussi importantes? Oh là 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 là. Qui c'est qui lui avait dit de le faire? C'était eux-mêmes, les sorciers. Il faut détruire le Beth Amikdash des Juifs. Il ne faut pas laisser les Juifs revenir en Israël. Il ne faut pas que Jérusalem soit la capitale. Déjà à l'époque. Il ne faut pas que les Juifs aient... faut dissoudre cette nation. Il faut les empêcher de revenir en Israël. Il leur a dit, mettez-moi à mort tout de suite ces gens-là qui m'ont donné un conseil, où j'ai détruit le temple, qui aurait pu me donner des réponses, chose que personne d'autre n'aurait pu faire. ביניהם גם על ארבעה נערים היהודים דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, כשנולד לדניאל על גזר דין מוות צפוי להם של את אריוך שר המלך אחראי להוצאת ההורג, מדוע נגזר עליהם למות? כששמע את הסיבה לכעסו נורא של המלך ביקש רשות להיכנס אליו. המלך ישב על כיסו ורועד מכעס ומתרגשות. וכששאלו דניאל מדוע הוא כה ירא אותו, שאל אותו המלך, יכול אתה לספר לי גם את החלום אשר גם את פתרונו? אני רואה את החלום נגד עיניי ואינני יכול לאומרו בפי. Alors il lui a dit, il a raconté à l'époque que en réalité les quatre ils ont dû être mis à mort, mais ce qui avait sauvé Daniel et les autres c'est justement l'histoire de ce rêve-là. Donc c'est rétroactif cette histoire. Et il dit justement que Daniel quand il est rentré avant d'être mis à mort quand ils étaient jeunes, c'était à cette époque où le roi il avait fait son rêve. Et il lui a dit, dis-moi à toi le juif, est-ce que tu serais capable de me dire de quoi j'ai rêvé, quelle est la solution? Amaralo. Ah, il lui a dit, oui, je vois parfaitement ton rêve, mais ma bouche n'a pas le droit de te le dire. Est-ce que tu pourrais le dire à ma place? Daniel Bachna, et il lui a dit, toi, tu serais capable de le dire? Il lui a dit, oui, je pourrais. Le Dieu de mes pères m'a donné de l'intelligence bien au-delà de ce que les humains peuvent comprendre. Et il n'y a pas que ton rêve que je peux traduire, mais je peux donner la signification de chaque rêve et de chaque personne qui a rêvé la nuit. Regardez ce qu'il dit Daniel devant le Nabucodonosor. Il dit peut-être qu'aujourd'hui l'Éternel, mon Dieu, aura pitié de moi et me permettra de comprendre aussi ton rêve. שמחה ותקווה מילאו את לב המלך והוא מיהר לשאול לכמה זמן זקוק דניאל כדי להגיד לו את החלום ופתרונו. Il lui a dit, ah super, combien de temps il faudra pour... tu parles avec ton Dieu là, qui te dise, je fais... Combien de jours il te faut? Parce qu'il va falloir que tu fasses des sacrifices, t'ailles au migvé... il faut combien de jours il lui a dit? אני מבקש זמן רב, איני זקוק לימים רבים. Il lui a dit, je n'ai besoin ni de temps, ni de jours. אם ירצה השם לגלות לי, car si mon Dieu à moi il veut me dire quelque chose, il peut me le dire maintenant. אומר לך כבר מחר, גם את החלום וגם את פתרון, ענה דניאל ויצא מלפני המלך. Il lui a dit, mais laisse-moi, jusqu'à demain matin, je te dirai exactement quel est ton rêve et qu'est-ce que Dieu attend de toi. C'est quand même incroyable, cette fierté d'être juif. Tu te trouves en face d'un antisémite qui vient de détruire le temple, il a tué des millions de juifs, il mange des humains, il est d'une cruauté sans pareil, et toi tu lui dis, je suis juif, et mon Dieu c'est le vrai Dieu, et le tien c'est un naze. Il faut être vachement balèze quand même. Je sais pas si vous comprenez Imagine que tu arrives maintenant en Syrie, Daesh il t'attrape. Et toi tu lui dis, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il n'y a pas comme le Dieu d'Israël,
Maintenant, le mec de Daesh, il aura un problème, et tu lui dis, il n'y a que le Dieu d'Israël qui peut répondre à ton problème. Lui, il ne sait pas s'il va te brûler avec un pneu, s'il va t'arracher les yeux d'abord. Et toi, tu es là en train de lui dire, je suis juif. Comme beaucoup de juifs à la Deuxième Guerre mondiale, je suis juif et je suis fier d'être juif. Mon corps pourra peut-être brûler dans les fours crématoires, mais mon âme, elle reste juive. Combien j'ai lu d'histoires sur ça? Combien de rabbinim m'ont demandé que s'il devait être brûlé dans les histoires de Auschwitz, qui commence par les pieds le temps de finir le Kiryat Shema, alors que le corps montait brûlé, petit à petit, il demandait d'être brûlé du bas vers le haut et pas au milieu, le temps de finir le Kiryat Shema. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, Daniel, on vient pour au début il est jeune, on vient pour le tuer. Il dit, non, il n'y a que Dieu qui peut me donner la réponse. Pas un mec, il a de la Vodazara devant lui, il a créé un temple pour une statue énorme, et toi tu lui dis, ton truc c'est naze, le Dieu d'Israël c'est le vrai Dieu, il n'y en a pas d'autre. Maman, vous vous rendez pas compte, là vous l'écoutez, c'est gratuit. Imaginez-vous avec un couteau maintenant sous la gorge, ou des souffrances terribles qui vous attendent, et on te dit réunis ton Dieu, et vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est Bilti Mouvan. Voilà, Chavera, Hanem Michel Azaria, c'est par la Matsichato, il m'a mêlé, ou bikash itpalel, yahad ito el Hashem, et le kar, Hamim, kede, shelo yamutu. Le roi était tellement en colère que Daniel a demandé à Hanania, Michel et Azaria de prier Hachem pour que Dieu les aide à trouver exactement la vraie réponse à cette question. Et quand Daniel est rentré dans sa chambre, il regarda par la fenêtre le ciel, comme dit Rabbi Nachman d'ailleurs. Quand tu as quelque chose à demander, regarde toujours vers le ciel et parle avec Hachem. Pourquoi le ciel? Parce que El Malé Rahamim, dans le ciel, il y a beaucoup de Rahmanout. Les nuages que vous voyez dans le ciel, ce n'est pas des nuages. Le Zohar, il dit que chaque nuage, c'est un ange. Et récemment, il y a une photo qui a été prise avec des nuages. Une photo de nuage. Qu'est-ce qu'il y a? Une question? C'est Marc. La femme de Bernard qui lui envoie les réponses. Qu'est-ce qu'elle a? Ah! Je pose la question, je lui ai répondu. Ah, d'accord. Comment ça s'appelle? Myriam. Myriam, shalom bracha. Nasa Daniel et Ainav lamarom vikesh makadosh baruch hu anna elokim de grâce Hashem. Galel ani et chalomo shel son'acha azeh. Et comme on lui dit, Maître du monde, donne-moi le secret de son rêve et sa signification à celui qui nous haït tellement. Celui qui te haït tellement. וישמע השם לתפילת נערי ישראל ובלילה גילה לדניאל בחלום את כל אשר רצה לדעת. Et alors que Daniel est parti se reposer, Hachem lui a envoyé toutes les réponses. Baboker kam Daniel besimcha. Et comme tous les matins, s'est levé Daniel dans la joie. Berach et Hachem ve'odalo. Et la première chose qu'il a fait, c'est de remercier Akadosh Baruch Hu pour le service rendu. Si on arrivait à cela, comme récemment j'ai emmené quelqu'un, l'enlèvement alechem serait pu être extrêmement grave. Il devait aller à l'hôpital. Et je lui ai dit à cette personne que j'emmenais à l'hôpital, prends sur toi dès maintenant de promettre à Hachem que kol takin va kol beseder, bezrat Hachem, tu fais une seudat odaya et tu diras nishmat kol chai. Il m'a dit je promets. Je lui ai dit non. 2 fois nishmat kol chai. Il m'a dit je promets. La première fois dès que tu sors et la deuxième fois pendant la seudat odaya. Mais Kabel, zarnu baruch Hashem va kol beseder. Comme ça disait Chachamim, celui qui a un problème, il promet à Dieu de faire une Soudat Odaya, de dire Nishmat Kol Chai, avant que se viennent les choses, et bien Zrat Hashem, il sortira positif. Des fois dans la vie, il faut faire un troc avec Hashem. Le Bono Shalom, si tu me donnes ça et ça et ça, je te promets de mon côté de faire. Mais attention, fais-le et fais-le vite, ne tarde pas. On a vu que, comme il a dit Yaakov Avinu, si tu me ramènes, tu me Begalil, l'ilvosh, lechem lechol, du pain à manger, un habit à mettre, et que je reviens, chalem, complet, chez mon père, quand il est parti chez Lavan, je t'apporterai un sacrifice à Bethel. Ouais, Dieu lui a donné ses conditions, parce qu'il a promis quelque chose, mais il a tardé à le faire, il a perdu sa femme. Hein? Fais un éder, faut pas tarder à le faire. Tu as dit quelque chose, ne tarde pas. Sachez que c'est un des éléments qui bloque le plus le mazal d'un homme. Des fois, les hommes, ils se disent, je comprends pas. Qu'est-ce qui bloque dans ma vie? Il n'y a rien qui marche. Ça bloque, ça bloque, ça bloque.
Réponse des Chachamim, tu as fait un éder que tu n'as pas respecté. Étant donné que ton éder est quelque chose d'une importance capitale, et que normalement c'est ta vie qui aurait dû être pris, alors Dieu, au lieu d'envoyer un grain de sable dans la tête qui te tue, il t'envoie un grain de sable dans le rouage du mazal. Racham, fais très attention à ça. Moi, je me souviens, à chaque fois que je partais en mission en Galoute, pour récupérer de l'argent pour les Shiva, mon Rav, le Rav Garbian Shlita chez Badel Haimarukim, à chaque fois que je devais partir en France, aux États-Unis, donc je faisais mes séminaires, et après je ramenais de l'argent à la Shiva avec l'aide d'Hachem. À chaque fois avant de partir, il s'asseyait à Atarat Nedarim. Il m'a dit non, si tu as fait un éder, et maintenant que tu pars avec cette accusation parce que tu ne l'as pas remplie, ça peut te faire une facha sur tout le chemin. Pour dire à quel point les Atarat Nedarim sont d'une importance capitale dans la vie d'un homme. Souvent on dit mais je comprends pas, je donne la tzedaka, je vais prier le matin, je fais Shabbat, qu'est-ce que tu veux? Cherche pas trop loin. Ou t'as vexé quelqu'un qui t'en veut, il y a Akpada, ou tout simplement tu as fait un éder et tu tardes à le faire. Ne tarde pas, tu as dit quelque chose, tu le fais. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai jamais fait de néder, machin, je dis quoi, t'as jamais promis ça, t'as jamais promis ça, t'as jamais promis qu'un jour, s'il y avait un truc, tu irais étudier la Torah. Oui, 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 ça j'ai fait il y a 2 ans. J'avais promis que si j'avais ça, j'étudierais de la Mishnah. Et tu l'as fait, il m'a dit jamais. Je lui ai dit, moi ça va pas. T'as promis de faire de la Mishnah. C'est vrai. Si maintenant il veut faire du Mishnah Brura, c'est pas pareil. T'as dit, je ferai de la Mishnah. Fais de la Mishnah. Sim lève la davarazé, rabotai. Faites très attention quand vous ouvrez la bouche, de ne pas les trayev, de ne pas dire ouais, c'est bon. Non, 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 non. Amarta davar, ta guide bli neder. Ta guide bli neder. Chez lo neder. Sinon, ça peut tout bloquer dans la vie. Tout te bloquer. Même avoir un enfant. La parnassa, la santé, la réussite, un bon travail, les affaires. Tout peut se bloquer parce que tu as fait un neder. C'est pour ça que les femmes, à qui en général les maris font le plus de nédarim, à leurs femmes. Bon, tu sais quoi, je te promets, j'irai au mariage, t'inquiète pas. Pâques, il y a eu un problème. Le mari, tu sais quoi, tire au mariage tout seul. Aval slicha, tu as fait un néder avant. Je te promets que je viendrai au mariage. Parce que tu es énervé, mais dans le ciel, ils s'en fichent que tu sois énervé. Donc la femme, elle est makpida, elle a mal. Non seulement elle est makpida, parce qu'en général, pourquoi tu me laisses aller tout seul, mais à part ça, dans le ciel, t'as dit que tu irais, t'as pas dit bli néder. Azamato l'oler. Avant de dire je vais au mariage, je vais pas au mariage, par exemple, c'est pas de sanoua, les mariages, les danses sont mélangées, tu es en train de faire tes chouvas, ne parle pas trop. Tu dis, écoute, je vais poser la question à mon Rav, qu'est-ce qu'on doit faire, chérie, ne t'inquiète pas, si je peux trouver une solution, je viendrai peut-être juste à la choupa et je m'en irai après. Ne te vends pas facilement. Je vais, je fais, et ben sauf au chalota. Et c'est pour ça que les grands d'Israël ont toujours réussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec les tzadikim, ils parlent toujours très peu. On va voir, Bezrat Hashem. Vous venez au mariage, Bezrat Hashem. Bli neder. Est-ce qu'il a dit oui? Non. Est-ce qu'il a dit non? Non. Et qu'est-ce qu'il a dit? Si Dieu veut. Peut-être. Toujours les chachamim, ils sont mis en garde par rapport à ça. C'est comment vraiment toujours la garde levée par rapport à la force de la parole. On fait très très attention à ça. T'inquiète pas, je te promets, dans 1 semaine, on prend 3 jours de vacances. Dans le ciel, ça a été marqué en haut. Et c'est dans 1 semaine, 1 an plus tard, 1 an et demi plus tard, 2 ans plus tard. Après, la personne est pris à Hachem. Il dit, mais tu donnes pas de valeur, tu as dit quelque chose, tu l'as pas fait. Si moulève les airs à Botaï. T'inquiète pas, je t'achèterai un diamant pour la fête de Shavuot. Tu as dit un diamant, tu n'as pas dit comment il était. Prends un hnane, mais achète quelque chose. Tu as dit, tu achètes un diamant, achète un diamant. Et un diamant, c'est pas un rubis. Donc, quelqu'un, il a dit, non, je veux pas un truc réel. Le gars, il dit à sa femme, je t'achète un diamant. Il lui a acheté, je crois, un rubis, une émeraude. Il lui a dit, ça va, c'est une pierre précieuse, c'est pareil. Et sa femme lui a dit, non, tu m'avais dit un diamant. Il te dit, Amar, t'as diamant, c'est pas rubis. C'est ça? Question d'avis. Pour ceux qui n'ont pas la chance comme nous tous les vendredis de faire Atarat et Narim, annulation des vœux, est-ce qu'il y a une autre alternative pour pouvoir annuler et comment la première chose à faire pour l'annulation des vœux, d'abord c'est de ne plus en faire. De réfléchir beaucoup avant de parler, vous verrez combien le peuple d'Israël ira beaucoup mieux. Surtout les jeunes avec les copines, là, les machins, je te promets, sur la Torah, t'es trop belle, toi je t'épouse sur la Torah. Arrêtez avec ces malheurs qui pourrissent le mazal d'un homme jusqu'à la fin de sa vie. Il faut arrêter avec ça. Première chose,
Ne cherchez pas, mi va faire Atarat Nedarim. Ne faites plus de Nedarim. Davar Rishon. Bezrat Hashem, bli Neder. Bli Neder lechol davar. Chaque chose, bli Neder. La deuxième chose, tu n'as pas besoin de ça. Tu vas voir un Chacham, chaque personne se doit d'avoir son Rav. Tu vas voir ton Rav, tu lui dis voilà, j'ai fait un Neder. Il va essayer de te trouver un patinte. Il doit te gronder un petit peu. C'est pas bien d'avoir fait ça. Il ne faut plus jamais que tu refasses ça. Bon, c'était quoi le truc? Voilà, j'avais promis de faire ça et ça et ça. Et il dit pourquoi tu le fais pas? Il dit parce que je devais recevoir l'argent, maintenant je ne l'ai pas eu. Il dit si tu avais su que tu l'aurais pas eu, est-ce que tu aurais promis ça? Il dit non. Bon, il t'a trouvé une ouverture. Machoulach, 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 bechoulé, bechoulé. Bon, un chacham. Une question, il y a plusieurs personnes qui voudraient que vous reveniez sur le fait que ce que vous vouliez dire sur la photo et les nuages. Il y en a plusieurs qui n'ont pas compris. Il y a beaucoup de sur les nuages, oui. Bon, les nuages qui ornent notre ciel sont des socles pour les anges. Bichla, le Zohar ne dit pas ça. Le Zohar dit Bichla, ce sont des anges qui sont au-dessus de nous. Et ils ont des fonctions précises. Et récemment, il y a beaucoup d'événements qui se passent dans le monde. Il y en a eu un à Jérusalem qui a été extraordinaire. Vous les trouverez sur des sites qui les ont pris. Il y a beaucoup de faux. Hein. Il faut savoir que les vidéos qu'on vous montre, en général, à 80% sont faux. Il y a beaucoup de mise en scène. Mais il y en a beaucoup qui sont vrais aussi. À peu près 20%, tu peux être certain que c'est vrai. Et en Russie, il y a des nuages qui ont été pris en forme spéciale. Il y a eu des nuages qui ont fait des cercles avec toutes sortes des choses incroyables qui ont lieu. Comme c'est marqué dans la Torah, parce que c'est marqué dans la paracha de Yitro, que quand Dieu il a donné la Torah, il y a eu des grondements et les nuages se sont réunis. Ils ont demandé quoi? C'est la fin du monde. Les anges se sont réunis pour le don de la Torah. C'est pour ça que quand on veut les anges de la bracha, quand on a des nuages au-dessus d'Israël, c'est Siman Tov. Pourquoi? Parce qu'on va avoir de la pluie qui va tomber. C'est là. Les nuages noirs représentent la colère. Les nuages blancs représentent la douceur. Mais le but, c'est pas d'avoir la tête dans les nuages. Parce que les hommes sont plus supérieurs que les anges. Hein? Quand il n'y a pas de nuages, c'est rare de trouver un endroit où il n'y a pas de nuages. Il peut y avoir, on est là, Yeshem Hashem mevorach me'ana olam ve'ad olam ata Elokai chokhma gvura shel chai ata shemishane zmanim morid ma'ale melachim noten chokhma lachachamim megale nistarot. Regardez l'humilité extraordinaire. Pas une fois Daniel dit de lui moi, moi. Il n'y a pas le mot moi. Il n'y a pas de cette notion du mot moi. Contrairement aux pervers narcissiques où toute leur existence ne tourne que autour d'eux, de leur moi personnel, qui est une très grave maladie, parce que si toi tu es que toi, alors qui sont les autres? Daniel, il n'y a pas une seule fois le mot moi. Hachem m'a donné la solution. Hachem m'aidera. Hachem melech. Moi, il n'y a pas. Noten chokhma lachachamim megalen istarot Elokai, Elokai ha'or ve'achoshech. Il n'y a pas comme Dieu, il dit. Celui qui donne la lumière et l'obscurité. Toda lecha Hachem. C'est incroyable, le Midrash nous parle de Daniel, on dirait un bébé qui parle avec Dieu. Rabbi Nachman, il dit que c'est le meilleur langage du monde. De parler avec Hachem comme un fils, il parle avec son père. Sachez une chose, avant d'aller voir les rabbanim, avant d'aller à droite ou à gauche, quand vous avez besoin de quelque chose, juste vous ouvrez la fenêtre, vous parlez avec Hachem, vous regardez le ciel et vous laissez vos larmes couler. Comment on parle avec Hachem? Combien de fois on m'a écrit comme ça? Comment on parle avec Hachem? De la même façon qu'un fils parle avec son père. Tu sais, quand on ne parle pas le père et le fils sont fâchés. Hein. On parle d'un père et d'un fils qui sont complices. Comme Dieu ne veut que le bien. Vous savez pourquoi Macron est passé? Vous savez pourquoi Macron est passé? Parce qu'il y a un bien plus tard qui sortira pour Israël. Chaque chose qui se passe, comme ça c'est marqué dans le Sfarim Akdoshim, chaque chose qui se passe, même si pour moi la France maintenant elle est perdue encore plus, mais bon, si si les événements ont lieu les uns après les autres, c'est toujours pour les Tovat Israël et Atid Lavo. Et c'est un des cadeaux que le Melech HaMashiach nous apportera. Pourquoi il a mis cette personne au pouvoir? Pourquoi il y a eu ça? Par exemple, là, Nabuchodonosor nous a détruit le temple. C'est bien ou pas bien? C'est pas bien, il nous a détruit le temple. Alors, c'est bien ou pas bien? Qu'est-ce qu'il dit, Marc? C'est bien ou pas bien? Hein?
Très bien, on s'entend. Hachem, il est plus là. Azatchouva et Kacha. Baruch Hashem, que Dieu a détruit le temps. Baruch Hashem. Et pourquoi Baruch Hashem? Le Mahadavar Domé, c'est un jour un fils qui s'appelait Kikoublid. Et il n'arrêtait pas, et il n'arrêtait pas, et il n'arrêtait pas. Le père, il a dit stop, maintenant ça suffit, tu manques de respect. Maintenant arrête de répondre comme ça à ta mère. Et comme le fils ne voulait pas comprendre, il n'y a qu'une bonne tannée qui pouvait le raisonner, qu'est-ce qu'a fait le roi? D'un coup de poing, il a fracassé la table sur laquelle mangeait le petit. Enfin l'enfant. Et quand l'enfant, il a vu que la colère de son père a frappé la table, il s'imaginait si c'était sur lui. Il a arrêté net. Ainsi a fait Hachem. Au lieu de nous frapper nous, il a frappé la pierre, il a frappé le bois. Il a frappé le Beth Amikdash pour nous dire maintenant ça suffit. Si j'ai été capable de détruire ça, qui est le lieu le plus saint, faites attention à vous, enfants d'Israël. Donc c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Mieux vaut qu'un martinet nous frappe, que le père il casse le martinet devant nous, qui nous fait peur. Donc voilà que même Nabuchodonosor, quand il a été créé, c'est toujours à la fin pour les Tovat d'Israël. Tout est toujours pour le bien. Donc même si vous avez des épreuves, problèmes de famille, problèmes d'argent, problèmes de santé, problèmes de tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est très douloureux. Aval, plus tard, on comprendra pourquoi. Et on saura que Bémet, même ça, même cette douleur, qui est inexplicable, injuste, c'était vraiment pour le bien. On ne comprend pas. On ne sait pas. Le plus bel exemple qu'on puisse trouver dans ce domaine en général, c'est qui? C'est comme cette histoire que je vous avais racontée, vous vous rappelez? J'ai montré ça à ma femme, on m'a envoyé une vidéo aux États-Unis. J'ai montré moi-même à mon fils Yehuda, il était subjugué. C'est dans un restaurant de luxe comme ça, il y a un clochard qui rentre et qui s'installe en plein milieu des gens, avec une odeur nauséabonde. Maintenant, il y a une serveuse là-bas qui vient de commencer son travail et elle vient le voir, elle lui dit « Alors, qu'est-ce que vous mangez ?» Maintenant, tous les gens autour se retournent en disant « Oh, qu'est-ce que nous fait un clochard ici ?» Et cette femme regarde tout le monde et elle dit « Oui, tout le monde a le droit de manger, même lui. » C'est quoi votre commande? Il demande du bacon, je ne sais pas ce qu'il demande aux États-Unis, une écologie, les œufs, le bidule, le machin chouette. Et le directeur du restaurant, il regarde comme ça que la serveuse, non seulement elle est assise, mais en plus elle lui dit qu'est-ce qu'il veut manger. Et elle lui a dit comment il compte payer. Elle lui a dit la même chose. Chaque personne a le droit de manger sur terre. Et le directeur lui a répété, il lui a dit comme ça, que ce soit très clair, que tout ce qu'il consommera vous sera automatiquement retiré de votre paye. Et elle a répondu au directeur avec plaisir. Elle est partie voir le clochard et lui a dit vous pouvez manger sans limite, c'est moi qui vous invite. Le mec il mange tranquille, un petit rot sympathique, il se lève et il s'en va. Sans payer, sans dire au revoir, choum d'abar. La serveuse vient, le directeur est fâché, il note ce que devra retirer la vendeuse de sa paye. Faddal. C'est bien ou pas bien ça? C'est dégoûtant pour elle. Mais elle a pris un risque. Seulement voilà. Le cheshbonit, il devait être à peu près, à mon avis, de $50 maximum. C'est pas rien, $50. En prenant la serviette avec laquelle il s'est essuyé la bouche, elle l'ouvre et elle trouve un billet de $100. Donc non seulement il a payé son plat, mais ça lui fait un sacré pourboire pour elle. Mais en ouvrant la serviette, il y avait marqué là-bas, ça fait de bien de voir des gens qui ont un cœur dans leur travail. Et il lui écrit comme ça, un petit poème sympathique, en la remerciant de tout son cœur. Une semaine plus tard, rentre le patron de la réchette. Le patron, c'est le patron de la réchette. Comment on dit une réchette? De la chaîne des restaurants de luxe des États-Unis. Je sais pas combien il y a de restaurants là-bas. Et quand il rentre là-bas, habillé Esgane Fine avec Mercedes dehors, la totale, il regarde la jeune serveuse et il l'appelle. Il appelle le directeur et il dit au directeur, vous prenez toutes vos affaires, vous êtes renvoyé. Et regarde la jeune serveuse, il lui dit, vous à partir d'aujourd'hui, vous devenez directrice de cet établissement. Elle lui a dit, pardon? Vous prenez la place de directrice de l'établissement. C'est fini les pourboires. Oui, bien sûr c'est vrai. Il y a le nom, il y a le lieu. Alors elle ne comprend pas. Elle lui dit, il y a une semaine, il y a un clochard qui est venu chez vous qui ne sentait pas très bon.
Et il a eu le plaisir et l'honneur de vous rencontrer. Il lui a dit, ce clochard, c'est moi. Je suis patron d'une grosse réchette. Et je me suis rendu compte qu'à part l'argent dans ce monde, il y a une chose qui a plus de valeur que tout l'argent que j'ai en banque. C'est un bon cœur. C'est à vote. Et donc j'ai voulu traverser un petit peu les épreuves, voir qui avait un cœur dans mes ouvriers. Et quand je vous ai vu me servir comme si j'étais un homme riche, il est évident que vous, si vous avez un cœur, c'est que mon affaire marchera tout le temps. Parce que quand on veut que quelque chose marche, il faut y mettre du cœur et avoir un cœur. C'est très très touchant comme histoire. Et pourquoi je raconte ça? Parce que sur place, cette fille-là, quand on lui a retiré sa paye, on lui a pas retiré sa paye, mais quand elle était en train de servir, il a laissé un billet de $100. C'était dur pour elle, c'est une serveuse, de quoi elle vit? Des pourboires. Et il lui a dit, ah, tu veux me prendre ce que va manger le clochard sur ma paye? Elle est partie le voir, on lui a dit, consommez sans faim, allez-y, mangez, mangez, puisque c'est moi qui vous offre. Aval, si à la fin elle avait su que de ce geste-là, elle deviendrait, elle, la patronne du restaurant, imaginez maintenant, je vous le dis à l'avance, monsieur le clochard, avec... ça me rappelle l'aile ou la cuisse, quand il vient lui de finesse déguisé en gonzesse, comme ça, en train de goûter tout. Le patron, il s'est déguisé en clochard pour voir qui étaient ces ouvriers qui avaient un cœur. Et cette femme, qui était une jeune femme sans travail, qui venait à peine de trouver de quoi vivre avec des pourboires, elle se retrouve avec une paye de 7-8 000 $ par mois. Directrice d'un lieu. C'est elle qui donne des ordres. C'est exactement la même chose dans l'histoire d'Israël. Au début, c'est sur notre dos. C'est nous qui portons les souffrances. C'est nous qui sommes insultés. C'est nous qui sommes en train de... Attendez la fin. Quand va venir le grand patron à Kadosh Baruch Hu à la fin des temps. Et dire, c'était qui la serveuse? C'est qui ce peuple-là? Arshav Atatie Bezrat Hashem. Manhig. Shel Kol Davar Vedavar. Baruch Adonai L'Olam Amen V'Amen. Chazak Baruch. On verra Daniel, l'achar Miken Bezrat Hashem, on verra Daniel, qu'est-ce qu'il a donné comme Pitron Chalomot, Kol Tout.